Elle n'était pas personne à risque et pourtant, un an après avoir été contaminée, Pauline se bat toujours contre le Covid. C'est de la fatigue intense, c'est-à-dire que quand ça me prend, si je vais pas dormir, je peux me mettre à pleurer. C'est bon ? Allez, dos. À 41 ans, elle souffre de symptômes persistants. Douleurs musculaires, perte de la mémoire, démangeaisons et même perte de dents. Elle a ce que l'on appelle le Covid long. Désormais, même accompagner ses filles à l'école est une épreuve. C'est juste que ça me prend de l'énergie que j'aurais peut-être pas pour faire autre chose, mais il faut bien que je les emmène à l'école et puis ils sont contents que je les emmène à l'école. Cette fatigue paralyse son quotidien. Depuis un an, impossible de travailler, elle est donc en arrêt maladie. Avec un salaire divisé par 2, elle vit avec 900 € par mois. Dès le premier mois, avec la maladie, finalement, j'étais déjà mal. Parce qu'il me manquait 900 € dès le début, enfin la moitié de mon salaire. Du coup, j'étais déjà mal dès le premier mois. Et après, c'est la spirale. Après, on creuse le découvert, on dépasse le découvert, on a des frais bancaires. Du coup, on a encore plus de découvert et c'est exponentiel. Et j'ai mis peut-être un peu trop de temps à demander de l'aide. Mais parce que j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais malade, j'avais 42 fièvres, j'étais dans mon lit, je croyais que j'allais mourir aussi. Donc après, on se dit que finalement, c'est pas très grave les soucis d'argent. Pour tenter de retrouver sa vie d'avant, Pauline suit des séances de rééducation 2 fois par semaine. Tranquillement sur le dos et on va venir monter le bassin. Dans cette salle, toutes sont atteintes de Covid long. Ça commence à s'adapter, c'est bien. Ouais. Faut continuer. Ouais. Au moins, on voit du monde, qui ont en plus les mêmes pathologies que nous, donc moi, ça me fait du bien aussi au moral. Voilà. Je ne suis pas toute seule dans ma galère. Pauline espère retrouver un travail une fois qu'elle ira mieux. En attendant, elle se bat pour la reconnaissance de cette forme du coronavirus qui a bouleversé sa vie.